Une fillette de 3 ans demande à aller au cimetière et, à son arrivée, désigne une tombe. Bonjour à tous. Profitez de ces moments de détente en regardant la vie s'écouler lentement, paisiblement, comme sur une vieille peinture à l'huile. Ethan et Olivia vivaient dans une petite maison confortable avec leur fille de 6 ans, Lucy. Elle était leur fierté, obéissante, adorable et toujours source de rire dans tous les recoins de la maison. Mais ces derniers temps, Olivia ne pouvait nier un étrange changement chez sa fille. Lucy n'était plus aussi insouciante qu'avant. Elle restait souvent assise seule pendant des heures, griffonnant tranquillement sur des feuilles de papier, marmonnant des choses que personne ne comprenait. Un après-midi, Olivia trouva sa fille près de la fenêtre, ses grands yeux ronds fixant intensément le lointain comme si elle attendait quelqu'un. « Mon amour, que regardes-tu » demanda Olivia en s'installant à côté d'elle et en caressant doucement ses cheveux doux. Lucy se tourna vers elle, ses yeux innocents laissant transparaître une lueur d'inconnu. « Maman, je veux y aller. »« Où aller ?» Olivia fronça les sourcils. Lucy désigna les collines au loin. « Le cimetière. » Un frisson parcourut Olivia. « Quel cimetière » murmura-t-elle. « Je ne sais pas » répondit Lucy en inclinant la tête. Sa voix était douce mais assurée. « Mais je connais le chemin. » Olivia frissonna. « Qui t'a parlé de cet endroit ?» Lucy eut un sourire étrange et troublant. « Personne. Je me souviens, c'est tout. » Ce soir-là, quand Ethan rentra après une longue journée à la scierie, Olivia le prévint, « Je suis inquiète, Ethan. » Lucy n'a jamais dit des choses pareilles. Ethan rit doucement en serrant sa femme dans ses bras et lui tapota doucement l'épaule. « Chérie, les enfants ont une imagination débordante. Elle a sûrement lu trop de contes de fées. » Mais Olivia serra plus fort sa tasse. Elle n'imaginait rien. Elle en était si certaine. Le lendemain matin, tandis que le soleil filtrait à travers les rideaux, Ethan s'assit à côté de Lucy. « Ma chérie, peux-tu dire à papa pourquoi tu veux aller au cimetière ?» Lucy ne leva pas les yeux. Elle continua de dessiner sur une feuille blanche, la silhouette d'un homme debout parmi des pierres tombales brisées. « Parce que je dois y aller, » murmura-t-elle. « Quelqu'un t'a dit de le faire ?» Personne. Mais je sais que je dois y aller. Le malaise d'Ethan grandissait. Sais-tu où se trouve ce cimetière ? Le regard de Lucy resta fixe. Oui. C'est loin, mais je connais le chemin. Il jeta un nouveau coup d'œil à son dessin. L'homme portait une longue robe et ses yeux étaient creux. Ce soir-là, Olivia invita Anna, leur sympathique voisine, à dîner. Anna était une femme d'âge mûr au grand cœur, toujours aux petits soins pour eux. Lorsqu'Olivia lui raconta l'histoire, Anna prit un air sérieux. « Ce n'est pas normal, » murmura Anna. « Peut-être que Lucy voit quelque chose que nous ne voyons pas. »« Que veux-tu dire » demanda Olivia, déconcertée. Anna posa sa cuillère. « Il y a des esprits agités, surtout là où la mort est arrivée trop tôt. »« Allez, Anna, n'effraie pas ma femme, » riait Ethan, même si le son était forcé. Anna le regarda d'un air solennel. « Je ne cherche à effrayer personne. Si Lucy est vraiment guidée par quelqu'un ou quelque chose, tu dois faire attention. » Olivia serra fermement la main d'Ethan. « Que devons-nous faire ?» Anna réfléchit un instant. « Observe-la attentivement. Si elle parle sans cesse du cimetière, pose-lui d'autres questions. Il y a peut-être une raison à sa fixation sur ce sujet. » Après le dîner, une fois Anna rentrée, Ethan et Olivia bordèrent Lucy. Juste au moment où ils s'apprêtaient à partir, Lucy prit la parole. « Maman ? Papa ?» Ethan se retourna. « Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie ?» L'expression de Lucy était étrangement calme. « Il arrive bientôt. » Olivia frissonna. « Qui, bébé ?» Lucy pencha légèrement la tête, comme si elle écoutait une voix qu'elle seule pouvait entendre. Puis, dans un murmure aussi doux que le vent, elle dit « Monsieur Anthony. » Tard dans la nuit, Ethan se réveilla dans un silence inquiétant. Il se redressa et sortit dans le couloir. La porte de Lucy était légèrement entr'ouverte. Sa poitrine se serra de malaise. À l'intérieur, Lucy était assise sur son lit, les yeux écarquillés fixés sur la fenêtre. Un frisson soudain le parcourut. Dehors, dans la pénombre, une silhouette sombre se tenait immobile. Ethan se précipita et ouvrit les rideaux, mais il n'y avait rien dehors, seulement le vent et les arbres qui se balançaient. « Lucy, qu'as-tu vu » demanda-t-il, la voix tremblante.
La petite fille se tourna vers lui, son regard sombre, profond et indéchiffrable. Il était là. Il m'appelait Isabelle. Ethan sentit son sang se glacer. Il n'avait jamais cru au surnaturel, mais en fixant les yeux de sa fille, une peur primitive s'insinua dans son esprit. À cet instant, un rire faible et glacial flotta dans le vent nocturne. L'obscurité s'installa sur le village tel un épais linceul, engloutissant tout dans un silence inquiétant. Seul le léger bruissement du vent par la fenêtre se faisait entendre, comme un murmure dans la nuit. Olivia était allongée dans son lit, les yeux grands ouverts, les yeux fixés au plafond, rongés par un malaise incessant. Elle se tourna vers Ethan, mais il dormait, sa respiration était régulière, malgré la tension de son visage. Ce qui était arrivé à Lucie l'avait lui aussi bouleversé. Il voulait tout expliquer avec logique et raison, mais quelle raison pouvait-il y avoir? Comment un enfant de 6 ans pouvait-il connaître le nom de Monsieur Anthony? Un cri aigu et terrifié déchira la nuit, le cri de Lucie. Olivia se redressa brusquement, le cœur battant la chamade. Elle courut dans le couloir, pieds nus sur le parquet froid. La porte de Lucie était grande ouverte. Lucie s'assit dans son lit, le visage pâle comme un spectre, le corps tremblant. Lucie, que s'est-il passé? Intervint Ethan, affolé. Lucie haleta, serrant si fort sa couverture que ses jointures blanchirent. Elle regarda vers la fenêtre, puis murmura si bas qu'elle n'y parvint pas, il était là, à me regarder. Olivia se figea. Ethan ouvrit de nouveau les rideaux, seule l'obscurité et le balancement des arbres la fixaient. Il n'y a personne, Lucie, tenta-t-il de la rassurer, d'une voix tremblante. Tu as juste fait un mauvais rêve. Lucie secoua la tête. Ce n'était pas un rêve, papa. Il était là et il m'appelait Isabelle. Un frisson parcourut l'échine d'Olivia tandis qu'elle s'agenouillait près de sa fille, la serrant fort. Ma chérie, dis-moi, qu'as-tu vu? Les lèvres de Lucie tremblaient. Il portait une longue robe noire, le visage pâle, les yeux sans pupilles. Olivia sentit son corps tout entier se figer. Lucie poursuivit dans un murmure porté par le vent, il a dit qu'il était temps. Ethan serra les dents, essayant de garder son calme. Lucie, il n'y avait personne. Personne ne peut t'appeler, c'est juste ton imagination, mon amour. Lucie se tourna vers lui, le regard innocent mais étrangement distant. Ce n'est pas mon imagination, papa. Je l'ai bien entendu, il était juste à côté de mon lit. Olivia frissonna, resserrant son étreinte autour de Lucie tandis que le doux bruissement du vent semblait murmurer un avertissement dans l'obscurité. Elle pouvait sentir la respiration rapide de sa fille, son petit rythme cardiaque battre à tout rompre comme un oiseau effrayé pris dans une tempête. « Papa, tu ne me crois pas » murmura Lucie. Ethan passa une main dans ses cheveux, d'une voix basse et posée. « Je te crois, ma chérie. Mais je ne laisserai personne te faire du mal. Personne ne peut s'approcher de toi. » Lucie resta silencieuse un long moment, puis se tourna vers la fenêtre. Mais il est toujours là. Le lendemain matin, l'air dans la maison était lourd et suffocant. Olivia avait à peine dormi, et bien qu'Ethan s'efforçât de se comporter normalement, la tension qui se lisait sur son visage le trahissait. Anna revint lui rendre visite. Dès qu'elle entra, elle fronça les sourcils. « L'air est lourd dans cette maison » murmura-t-elle. Olivia la conduisit dans la cuisine et lui raconta tout ce qui s'était passé pendant la nuit. Quand Olivia eut terminé, le visage d'Anna pâlit. « Écoute-moi, Olivia, dit-elle d'une voix grave. Je vis dans ce village depuis plus de 40 ans. J'ai entendu de nombreuses histoires, mais jamais, je n'ai entendu parler d'un enfant appelé par un esprit comme celui-ci. » Olivia serra la main d'Anna. « Tu crois que c'est vraiment un esprit ?» Anna hésita, puis hocha la tête. « Avez-vous déjà entendu parler de Monsieur Anthony ?» Anna tressaillit, les yeux écarquillés. « L'enfant a prononcé ce nom ?» Olivia déglutit difficilement et hocha la tête. Anna lui serra fort la main, sa voix se réduisant à un murmure. « Ce nom ne devrait jamais être prononcé. Mais tu sais qui c'est, n'est-ce pas ?» Anna jeta un coup d'œil vers la fenêtre, le regard perdu dans le vide. Après un long silence, elle murmura, « Il y a plus de 100 ans, vivait ici un homme nommé Monsieur Anthony. C'était un noble riche, mais aussi cruel. On dit qu'il a commis des actes impardonnables. » Quelle chose? Olivia resserra son étreinte. Anna la regarda avec un regard indéchiffrable. Il enlevait des jeunes filles, et on ne les revoyait plus jamais.
Un frisson parcourut l'échine d'Olivia. On dit qu'une de ses filles s'appelait Isabelle Parker. Anna poursuivit à voix basse, finalement, les villageois découvrirent la vérité et il fut exécuté. Mais avant de mourir, il jura de ne jamais partir et que toute âme renaissant ici lui appartiendrait à jamais. Le cœur d'Olivia battait à tout rompre. Anna la regarda droit dans les yeux. Si Lucie est vraiment Isabelle ressuscitée, il est peut-être revenu pour la réclamer. Olivia n'arrivait plus à respirer. Elle se souvenait de la nuit dernière où il s'était tenu à la fenêtre et avait appelé Lucie, c'est l'heure. Dès lors, l'atmosphère dans la petite maison d'Ethan et Olivia devint pesante. Bien qu'aucun d'eux n'en parlât, ils sentaient tous une présence invisible, quelque chose d'invisible qui observait chacun de leurs mouvements. Olivia se sentait mal à l'aise chaque fois qu'elle marchait dans le couloir, comme si des regards invisibles la suivaient. Ethan, malgré son indifférence, commença à avoir un sommeil agité. Mais le changement le plus terrifiant se produisait chez Lucie. Elle n'était plus l'enfant insouciante d'autrefois. Parfois, Lucie restait assise par terre pendant des heures, le regard perdu dans le vide. Lorsqu'Olivia ou Ethan l'appelait, Lucie mettait plusieurs secondes à répondre, comme si son esprit errait quelque part au-delà de ce monde. Un après-midi, Olivia préparait le dîner lorsqu'elle entendit un léger bruissement dans le salon. Elle jeta un coup d'œil, Lucie était assise sur le tapis, un crayon à la main, en train de dessiner sur une feuille blanche. Soulagée, Olivia s'approcha, mais sentit sa poitrine se serrer. Lucie ne dessinait pas des fleurs, leur petit chien Paco, ni leur famille. Elle dessinait un cimetière. Au centre de la page se trouvait une tombe, griffonnée au-dessus du nom, Isabelle Parker. Un frisson parcourut le corps d'Olivia. « Lucie, dit-elle doucement, essayant de calmer sa voix, qu'est-ce que tu dessines ?» Lucie leva les yeux, ses yeux noirs fixés sur sa mère. « Une photo, répondit-elle. Mais tu n'es jamais allé dans un endroit comme celui-ci, n'est-ce pas ?» Lucie pencha la tête, comme si la question était naïve. « Je m'en souviens. » Olivia fixa le dessin. Dans le coin inférieur droit, Lucie avait esquissé une silhouette sombre, les yeux creux, le visage pâle comme un spectre. Déglutissant difficilement, Olivia demanda « Et qui est-il » Lucie cligna des yeux, puis murmura si doucement que ses mots portaient à peine « Monsieur Anthony ». Ce soir-là, Ethan se tenait dans la salle de bain, les yeux rivés au miroir. Son reflet le regarda, mais quelque chose clochait, comme si quelqu'un se tenait juste derrière lui. Il se retourna. Rien. Juste un mur blanc. Il se tourna vers le miroir, le cœur battant la chamade. La porte de la salle de bain derrière lui s'ouvrit en grinçant lentement, inexorablement. Il n'y avait personne, seulement l'obscurité, profonde et creuse, comme si elle cherchait à tout engloutir. Une sueur froide parcourut la peau d'Ethan. Il claqua la porte, se disant que c'était de l'imagination. Mais alors qu'il se retournait pour partir, bang. La porte s'ouvrit violemment, heurtant le mur avec une force qui le fit sursauter. Un vent froid, chargé d'une odeur de décomposition humide, s'échappa de l'intérieur. Puis il entendit des pas, juste derrière lui. Lorsqu'il se retourna, il n'y avait personne. Le lendemain matin, Olivia a trouvé des égratignures le long du bras de Lucie ou des marques rouges s'étendant du poignet au coude. Lucie, qui t'a fait du mal, halta Olivia en attrapant le bras de sa fille. Lucie la fixa, d'un calme inquiétant. Personne. Alors quoi? Lucie murmura, la nuit, il me tient dans ses bras. L'estomac d'Olivia se noua. Elle courut chercher Ethan et se figea dans le salon. Une traînée de pas humides menait de la fenêtre jusqu'à la chambre de Lucie. Anna arriva peu après. Elle pâlit à la vue des empreintes. « Tu nous crois maintenant » cria presque Ethan. Anna s'agenouilla pour les examiner, inspirant profondément. Ces empreintes n'appartiennent pas aux vivants. Les morts ne projettent pas d'ombre, et leurs empreintes ne sèchent jamais. Et puis, bang. Un fracas assourdissant retentit dans la chambre de Lucie. Lucie, hurla Olivia en courant vers la porte. Mais elle se referma brusquement devant elle. Elle martelait son cœur, les larmes coulaient, mais il n'y avait qu'un murmure intérieur, il est temps. Ethan fonça sur la porte et l'ouvrit d'un coup de pied. À l'intérieur, Lucie était assise sur son lit, souriante, mais son regard était vide. Sur le mur, griffonné dans un liquide sombre et visqueux, se trouvait un message, « Isabelle, je t'ai trouvé. » Personne ne dormit cette nuit-là. Olivia était assise à côté de Lucie, les yeux écarquillés,
regardant sa fille respirer. Bien que Lucie dormît profondément, le rose de ses joues s'était estompé, la laissant pâle et fantomatique. Olivia effleura doucement le front de Lucie, le cœur serré au souvenir des mots inscrits sur le mur. Ce nom résonnait dans son esprit comme une malédiction. Ethan s'appuya contre le mur du couloir, les bras croisés et le visage tendu. Il n'avait jamais cru aux fantômes ni aux esprits, mais après tout ce qui s'était passé, le déni n'était plus une option. La voix d'Olivia était rauque d'épuisement lorsqu'elle murmura « On ne peut pas laisser ça continuer ». Ethan prit une grande inspiration. « Que veux-tu dire ?» Lucie en sait trop sur Isabelle Parker, trop pour un enfant de 6 ans. Elle a même mentionné Monsieur Anthony et a dit que ce nom ne devrait jamais être prononcé. Les yeux d'Olivia se remplirent de larmes. Si on n'agit pas, il va l'emmener. Ethan serra la main de sa femme. Il ne voulait pas y croire, mais il n'y avait aucune explication logique à ces événements étranges. La voix grave et solennelle d'Anna rompit le silence. Il n'y a qu'une solution, emmener Lucie au cimetière. Ethan fronça les sourcils. Tu veux qu'on fasse quoi? Qu'on emmène notre fille dans un cimetière abandonné en pleine nuit, juste à cause de choses qui n'existent pas? Anna soutint son regard sans sourciller. Si ce n'est pas vrai, pourquoi a-t-il laissé des empreintes de pas dans ta maison? Pourquoi Lucie a-t-elle des griffures sur les bras? Pourquoi la porte de sa chambre s'est-elle refermée toute seule? Et pourquoi le nom d'Isabelle était-il inscrit sur le mur? Olivia serra la main d'Ethan. Elle a raison. Ethan ferma les yeux, les poings serrés. Il détestait s'avouer vaincu, mais il n'avait pas d'autre choix. Il expira brusquement. On y va. Sous la pâle lueur de la lune, ils quittèrent la maison. Lucie était assise en silence sur la banquette arrière, pas de rire, pas d'appel pour appeler sa mère, pas de tentative pour prendre son père dans ses bras, seulement de grands yeux fixés sur l'obscurité. Anna était assise à côté d'Olivia à l'avant, son chapelet serré fermement contre elle, murmurant des prières. Olivia se tourna vers sa fille. « Lucie, es-tu sûre de connaître le chemin du cimetière ?» Lucie hocha simplement la tête. « Je sais. » La voiture roula dans les vieilles rues pavées du village, longeant des champs déserts s'étendant dans la nuit. L'air devint âcre et humide. Bientôt, la route goudronnée céda la place à un chemin de terre accidenté, bordé d'arbres flétris qui se dressaient comme des mains squelettiques griffant le ciel. Soudain, Lucie prit la parole. « Nous sommes là. » Ethan freina brusquement. Devant eux s'étendait un ancien cimetière, son portail en fer rouillé entr'ouverte. Des pierres tombales, envahies par la mousse et le lierre, s'étendaient dans l'obscurité. L'air était lourd et étrangement silencieux, à l'exception du vent qui sifflait dans les branches nues. Olivia déglutit difficilement. « Tu es sûre, Lucie ?» Lucie ouvrit la portière de la voiture et sortit sans un mot. Olivia et Ethan se précipitèrent à sa poursuite, l'appréhension les serrant la poitrine. Les pas légers de Lucie les conduisirent plus profondément dans le cimetière, au milieu de rangées de pierres usées par les intempéries. Olivia eut l'impression que des yeux invisibles observaient chacun de leurs mouvements, et un frisson lui parcourut l'échine. Puis Lucie s'arrêta devant une tombe. Une ancienne pierre tombale fissurée portait l'inscription « Isabelle Parker, décédée en 1823 ». Olivia halta tandis que le sol sous elle devenait glacial. Le souffle d'Ethan se bloqua. Lucie s'agenouilla, traçant les lettres gravées de ses doigts délicats comme si elles contenaient un souvenir caché. Elle leva la tête, les yeux écarquillés et fixes. Il arrive. Le vent hurlait, secouant les branches et soulevant les feuilles sèches dans un tourbillon. Anna recula en titubant, serrant son chapelet. Mon Dieu, c'est impossible. Une silhouette imposante émergea de la brume. Une longue robe noire drapée jusqu'au sol voilait un visage pâle aux yeux creux et sans pupilles. Il sourit. Monsieur Anthony. Anna hurla. Olivia s'accrocha à Lucie. Ethan trébucha en arrière, mais leurs pieds semblaient ancrés au sol. L'air se fit plus dense, comme si une main invisible leur serrait la gorge, les étranglant. La voix de Monsieur Anthony était basse et prolongée, un murmure venu d'outre-tombe. Enfin, mon Isabelle est de retour. Olivia sanglota, resserrant son étreinte sur Lucie. Non, ne touche pas à ma fille. Ethan s'avança, la fureur et la peur luisant dans le regard. Tu n'as aucun droit sur elle. Monsieur Anthony rit doucement. Pas de réclamation? Les ombres se déversaient, l'obscurité s'épaississant comme un brouillard.
Olivia sentit le poids de la terreur se resserrer autour de sa poitrine tandis que le cimetière gémissait et se fissurait. Puis, dans la voix de Lucie mais pas la sienne d'un ton froid de femme adulte parla, « Tu as juré que tu ne me laisserais jamais partir. » Les mots résonnèrent dans la nuit, anciens et surnaturels. Le regard creux de Monsieur Anthony se fixa sur Lucie tandis qu'il murmurait, « Sois sage, Isabelle. Cette fois, je ne laisserai personne t'enlever. » Olivia hurla, attirant sa fille contre elle. Ethan se jeta sur l'apparition, les poings serrés si fort que ses jointures blanchirent. Mais des mains squelettiques et glacées jaillirent de terre, enserrant les chevilles d'Olivia et la tirant au sol. « Cours !» cria Ethan en la libérant d'un coup sec. Ils s'écroulèrent au sol, essoufflés. Lucie resta immobile, le regard fixé sur l'obscurité. Olivia se tourna vers sa fille, la panique dans la voix. « Lucie, que se passe-t-il » Mais Lucie murmura seulement, « Il est temps. » « Lucie, cours, ne reste pas plantée là » cria Ethan, mais Lucie ne bougea pas. Elle flottait à quelques centimètres du sol, suspendue dans les airs, comme prise entre deux mondes. Les yeux d'Ethan s'écarquillèrent, son cœur battant si fort qu'il crut qu'il allait s'arrêter. Il hurla, attrape-la, et se jeta en avant, agrippant le bras de Lucie. À l'instant où ses doigts entrèrent en contact, une force irrésistible le projeta en arrière. Il s'écrasa sur le sol, sa tête s'écrasant violemment. Une douleur brûlante lui transperça le crâne tandis que du sang coulait du coin de sa bouche. Olivia sanglotait en rampant vers sa fille. « Lucie, ne pars pas, s'il te plaît. » Mais Lucie n'entendait plus sa mère. Ses yeux étaient fermés, ses lèvres s'agitant dans une langue ancienne et méconnaissable. Monsieur Anthony lui tendit la main d'une voix basse et autoritaire, « Viens, ma Isabelle. » Le corps de Lucie continua de s'élever. Olivia se releva d'un bond et se jeta en avant, enlaçant sa fille de ses bras et la tirant en arrière. Les yeux de Lucie s'ouvrirent brusquement et ce n'étaient plus les yeux bruns et chaleureux d'une enfant de 6 ans. Ils étaient noirs et vides, comme deux vides jumeaux. Olivia sentit une glace lui parcourir l'échine. Lucie sourit, mais ce n'était pas le sourire de sa fille. « Personne ne peut me sauver » murmura-t-elle d'une voix froide et distante. Des larmes ruisselèrent sur le visage d'Olivia, qui s'accrochait à Lucie de toutes ses forces. « Lucie, tu dois te battre contre lui, ne te laisse pas emporter » s'écria-t-elle. L'espace d'un instant, Lucie cligna des yeux. Une lueur d'hésitation traversa ses yeux sans âme, juste une fraction de seconde. Monsieur Anthony fronça les sourcils. « Tu résistes encore. » Olivia saisit le visage de Lucie, forçant sa fille à la regarder dans les yeux. « Lucie, tu es ma fille. Personne ne peut t'enlever. Souviens-toi de mon amour, souviens-toi de qui tu es. » Lucie cligna de nouveau des yeux, ses yeux sombres vacillèrent, comme déchirés entre deux âmes. « C'est lui » résonna la voix de Lucie, qui n'était plus celle d'un enfant. « Il veut m'emmener. » Malgré la douleur, Ethan s'approcha d'elle, le désespoir dans chaque mot, « Lucie, ne le laisse pas te prendre. Tu es Lucie, pas Isabelle. » Lucie trembla, et une petite étincelle brilla dans ses yeux. Monsieur Anthony rugit de fureur, levant les deux mains. Un vent noir monstrueux hurla à travers le cimetière, déchirant l'air et soulevant la terre. Les pierres tombales se fendirent et volèrent en éclats sous sa force. Olivia s'accrocha à Lucie, son cri étouffé par la tempête. Alors que Monsieur Anthony s'apprêtait à porter le coup fatal, une lumière aveuglante jaillit, un rayon de lumière blanche qui engloutit tout sur son passage. Olivia entendit une voix douce et puissante, « Tu n'as plus aucun pouvoir sur moi. » Monsieur Anthony hurla, et l'obscurité autour de lui commença à se dissiper. Ses cris d'agonie transpercèrent la nuit tandis que la lumière rayonnante inondait le cimetière, repoussant les ombres. Olivia sentit une force invisible l'éloigner de Lucie, mais elle refusa de la lâcher. Lucie tremblait, ses yeux écarquillés reflétant l'étrange lueur qui baignait désormais le cimetière. Ethan, toujours hébété et blessé, se traîna vers elle et prit la main d'Olivia. « Que se passe-t-il » halta-t-il d'une voix rauque. Anna s'agenouilla, les yeux écarquillés d'horreur, murmurant des prières frénétiques tandis que ses mains tremblaient. La lumière aveuglante enveloppait la tombe d'Isabelle Parker, faisant flamboyer les lettres gravées comme si elles étaient gravées dans le feu. Lucie leva la tête, ses lèvres minuscules entr'ouvertes comme si elle parlait à un esprit invisible. Même si la lumière s'intensifiait, Monsieur Anthony n'avait pas encore disparu. Il rugit de nouveau, la main griffue levée, luttant contre l'éclat dévorant. « Tu ne peux pas m'échapper, Isabelle. Je t'ai maudite ou tu m'appartiendras toujours. »
Le sang d'Olivia se glaça. Ethan serra les poings. Lucie n'est pas Isabelle, laissez ma fille tranquille. Les yeux creux de Monsieur Anthony brûlaient de rage. Tu crois pouvoir changer le destin? Ces mots résonnèrent dans le vent, chargés d'une puissance obscure. Puis Lucie prit la parole, mais ce n'était pas sa voix. C'était celle d'une femme adulte. Il m'a emmené, emprisonné. J'ai imploré de l'aide, mais personne ne m'a entendu. Olivia se figea. Le cœur d'Ethan fit un bond. Lucie poursuivit, distante et claire, je m'appelle Isabelle Parker. J'ai vécu dans ce village. J'étais la fille d'une famille pauvre, mais j'ai aimé quelqu'un que je n'aurais pas dû aimer. La poitrine d'Olivia se serra. Lucie ferma les yeux et parla comme si elle se remémorait des souvenirs qui n'étaient pas les siens. Monsieur Anthony me voulait, mais j'ai refusé, j'en aimais une autre. Ethan resserra sa prise sur la main d'Olivia, tout son corps se tendit. Monsieur Anthony poussa un rugissement furieux. Silence. Tu n'as pas le droit de parler. Mais Lucie ne s'arrêta pas. Elle ouvrit les yeux, ses yeux profonds et sombres reflétant désormais des siècles de haine. Il m'a enfermé. Il m'a tué. Il m'a maudite, il a juré que je ne serais jamais libre. Les jointures d'Ethan blanchirent. Olivia peinait à respirer, des larmes ruisselant sur son visage et dégoulinant sur les joues de Lucie. Lucie, mon amour, tu n'es pas Isabelle, il faut que tu te réveilles. Mais Lucie n'entendit pas. Elle était perdue dans une spirale interminable de souvenirs. J'ai supplié, mais personne n'est venu me chercher. Je suis morte seule dans l'obscurité. Monsieur Anthony rit doucement, triomphant. Et maintenant, tu es à nouveau à moi, hurla Olivia en serrant Lucie plus fort. Non, ma fille n'appartient à personne. La fureur d'Ethan s'enflamma. Il se jeta sur Monsieur Anthony, mais au moment où il le toucha, une force violente le projeta à travers le cimetière. Il s'écrasa lourdement au sol, le souffle coupé et le sang coulant de sa bouche. Olivia cria « Ethan !» Il haleta, luttant pour se relever. Monsieur Anthony tourna son regard vide vers Olivia, un sourire malicieux illuminant son visage. « Laisse-moi reprendre ce qui m'appartient. » Il tendit la main vers Lucie, les doigts à quelques centimètres de sa joue pâle. Puis, un cri perçant fracassa la nuit, non pas celui d'Olivia, ni celui d'Anna, mais celui de Lucie elle-même. Elle fondit en larmes, sanglotant sans pouvoir se retenir. Ses yeux étaient redevenus clairs et normaux. « Maman ? Papa ? J'ai peur. » Olivia s'étrangla dans un sanglot, serrant Lucie contre sa poitrine. « Tout va bien, mon amour, maman est là. » Les yeux de Monsieur Anthony s'écarquillèrent sous le choc. « Non. C'est impossible. Tu ne peux pas me quitter. » Mais Lucie était réveillée. Elle s'accrochait à sa mère, tremblante de peur. Ethan cligna des yeux, incrédule. Anna, bien que tremblante encore, leva les yeux, stupéfaite. À cet instant, une nouvelle voix résonna dans l'air, douce mais pleine d'une force absolue. « Il est temps d'en finir, Anthony. » Monsieur Anthony se figea. Lentement, il tourna la tête. Devant lui se tenait une femme émergeant de la lumière rayonnante, de longs cheveux flottants, une robe blanche flottant au vent, Isabelle Parker en personne. Olivia haleta. Ethan n'en croyait pas ses yeux. Anna tomba à genoux, murmurant des prières tandis que Monsieur Anthony devenait fou. « Non. Tu ne peux pas me vaincre. » Le regard d'Isabelle était froid et inflexible. « C'est fini, Anthony. » Il se jeta sur elle, mais, tandis que sa main griffue se tendait, elle leva la sienne. Une lumière aveuglante jaillit de sa paume. Monsieur Anthony hurla tandis que son corps commençait à se désintégrer. Il se débattait désespérément, essayant de s'accrocher à quoi que ce soit, mais la lumière le consuma complètement. Puis il disparut. Seul le silence subsistait. Olivia pleura de soulagement. Ethan serra les poings, les yeux brillants. Lucie, toujours tremblante dans les bras de sa mère, laissa échapper un petit rire de soulagement, comme si ce long et terrible cauchemar avait enfin pris fin. Isabelle leur jeta un dernier regard et sourit. Une nouvelle lueur éblouissante l'enveloppa, et lorsqu'elle s'éteignit, elle disparut, ne laissant que la lune rayonnante projetant sa lueur sur le cimetière silencieux et immobile. Personne n'osait bouger. Le vent soufflait à travers les pierres tombales fissurées, témoignant d'une tragédie qui avait duré des siècles. Lucie se blottit contre sa mère, encore tremblante. Ethan s'appuya au sol et prit une profonde inspiration.
Anna s'agenouilla, serrant son chapelet, ses lèvres murmurant des prières. Olivia souleva doucement le menton de Lucie, les larmes aux yeux. « Lucie, tu m'entends » Lucie cligna des yeux. Elle leva les yeux vers Olivia, ses yeux en étant plus vides. « Maman » Sa voix tremblait, à peine plus qu'un murmure. Olivia fondit en larmes. Ethan s'avança, serrant la mère et la fille dans ses bras. « Nous l'avons fait » murmura Anna, les yeux remplis de soulagement et d'admiration. Soudain, le sol trembla sous leurs pieds. Ethan fit un bond en arrière, les yeux écarquillés d'inquiétude. Olivia serra Lucie contre elle et pivota pour faire face à la source du tremblement. « Que se passe-t-il » haleta Anna, le cœur battant. La terre s'ouvrit comme une toile d'araignée à travers le cimetière, l'obscurité s'infiltrant par les fissures. Anna se releva en titubant, les mains tremblantes. « Non, c'est impossible. » Un rire glacial résonna dans l'air nocturne. « Tu croyais que c'était fini » tonna une voix, résonnant sur les pierres tombales. Olivia se figea. Ethan serra les poings et se tourna vers la tombe d'Isabelle Parker. De la fissure béante émergea Monsieur Anthony au nom plus humain, mais une créature à la peau noire comme du charbon et aux yeux creux comme des fosses. Ses ongles longs et acérés brillaient comme des griffes de démon. Il tendit vers eux une main tordue. C'est trop tard. Le ciel s'assombrit et un vent glacial balaya le cimetière. Des silhouettes fantomatiques surgirent, des formes grotesques aux yeux creux et aux membres tordus, des entités anciennes invoquées sur l'ordre de Monsieur Anthony. Olivia hurla lorsqu'une des créatures se jeta sur Ethan. Il tituba, les bras retenus par des mains osseuses qui lui serraient la gorge. Une force invisible le plaqua contre le sol froid. Anna fut tirée à côté de lui. Paniquée, Olivia serra Lucie encore plus fort. Monsieur Anthony s'avança, les doigts tendus vers l'enfant. Plus personne ne peut m'arrêter. À cet instant, une vive lueur blanche jaillit de Lucie. L'obscurité recula et Monsieur Anthony hurla de rage. Olivia remarqua que la lueur ne provenait pas seulement de Lucie, mais aussi de la tombe d'Isabelle Parker. Isabelle sortit de la lumière radieuse, ses longs cheveux flottant au vent, le regard perçant et résolu. « Tu avais tort, Anthony » déclara-t-elle d'une voix retentissante. Elle leva la main, libérant une vague de lumière pure qui balaya le cimetière. Monsieur Anthony hurla tandis que la lumière le consumait, les créatures d'ombre se tordaient puis s'effondraient en cendres. Le silence s'installa, et Ethan respira, libéré de l'emprise de la créature. Olivia pleura de soulagement, serrant Lucie contre sa poitrine. Les nuages sombres se dissipèrent, révélant un ciel clair et doux. Une légère brise apportait enfin la promesse de la paix. Anna rompit le silence. Nous sommes toujours en vie. Ethan se leva sur ses jambes chancelantes, rassemblant sa famille contre lui. Oui, souffla-t-il. Nous sommes sains et saufs. Lucie frotta son visage baigné de larmes contre l'épaule de son père. J'avais tellement peur. Olivia caressa les cheveux de sa fille. Tu es en sécurité maintenant, ma chérie. Mais un étrange frisson les parcourut. La tombe d'Isabelle s'illumina, et une autre silhouette émergea, non pas un démon, mais l'âme d'Isabelle Parker elle-même, enfin libre. Elle sourit à Lucie. « Grâce à ton amour et à ton courage, » murmura Isabelle, « j'ai été libérée. » Anna serrait son chapelet, des larmes de gratitude luisaient aux yeux. Enfin. Ethan croisa le regard d'Isabelle. « C'est vraiment fini ?» Elle hocha la tête, même si une lueur de tristesse traversa son visage tandis qu'elle jetait un coup d'œil à sa tombe. Anthony est parti, mais la malédiction qu'il a laissée derrière lui persiste. Un vent froid balaya à nouveau le cimetière. Ils se serraient l'un contre l'autre, le cœur prêt à affronter la suite. La voix d'Olivia tremblait d'horreur tandis qu'elle murmurait « Ô Seigneur, il y a vraiment une marque. » Olivia releva sa manche et, à cet instant, Ethan saisit le poignet de sa fille. Un léger symbole noir, gravé sur la peau de Lucie, apparut sous la faible lumière. Les larmes jaillirent des yeux d'Olivia tandis qu'elle serrait Lucie contre elle. « Non, non, c'est impossible » sanglota-t-elle. La malédiction était censée être levée. Isabelle les observait, le cœur lourd. Elle secoua doucement la tête. Personne ne peut briser complètement sa malédiction, à moins que... Le désespoir d'Ethan s'empara de lui. À moins que quoi? Dites-nous, s'il vous plaît, que devons-nous faire pour la sauver? Le regard d'Isabelle se posa sur la tombe sous ses pieds. Elle inspira profondément, sa voix à peine plus forte qu'un murmure.
Nous devons restituer ce qui a été volé. Les yeux d'Anna s'écarquillèrent. Rendre quoi? Se tournant vers Olivia et Ethan, Isabelle parla avec une autorité tranquille. Je dois accomplir le rituel ultime pour libérer mon âme des ténèbres. Olivia tremblait en serrant Lucie plus fort. Est-ce que ce sera dangereux? Isabelle croisa son regard empli de peur. Si c'est fait correctement, tout sera fini, pour toujours. Ethan serra la main d'Olivia. Et si on échoue? Une ombre d'inquiétude passa dans les yeux d'Isabelle. Alors l'obscurité reviendra. Le silence s'installa. Le vent souffla, portant un froid glacial dans le cimetière. Olivia sentit le petit battement de cœur de Lucie battre contre sa poitrine. Ethan fixa sa femme, puis leur fille, et se força. On y arrivera. Anna s'agenouilla et posa ses mains sur la terre froide. Isabelle leva les bras, ses lèvres s'agitant en d'anciennes incantations. Le sol trembla tandis qu'un cercle de lumière pâle s'épanouissait autour de sa pierre tombale. Olivia prit une inspiration tremblante et resserra son étreinte sur Lucie. Ethan serra les poings, les jointures blanchissant sous la tension. Une vague de lumière jaillit du centre du cercle, enveloppant le cimetière d'un éclat blanc. L'énergie pulsait comme un être vivant, et Olivia sentait l'air vibrer de puissance. Anna murmurait des prières. Au cœur de la lueur, Isabelle se tenait immobile, les bras levés, sa voix résonnant de conviction. « Je suis né des ténèbres pour revenir à la lumière, je reviendrai. Ô esprit lié, rentre chez toi, là où tu appartiens. » La terre trembla violemment. Olivia halta, serrant Lucie contre elle. Que se passe-t-il? Ethan s'avança pour les protéger, mais les yeux effrayés d'Anna la trahirent, quelque chose arrête le rituel. Sans se laisser décourager, Isabelle éleva la voix encore plus haut. Avec mon sang, avec mon âme, brise les chaînes des ténèbres éternelles. Un cri primal s'éleva du sol. Olivia sentit son corps se convulser tandis que la terre se craquait sous leurs pieds. Une main noire comme du charbon se leva, ses griffes agrippant la famille. Ethan tira Olivia en arrière. Le cri terrifié de Lucie transperça la nuit. Les mains d'Anna glissèrent sur la terre tremblante, comme si des forces invisibles cherchaient à les entraîner sous elles. Isabelle tint bon. Sa voix résonna, inébranlable, ô esprit maudit, retourne à ta place. Une forme monstrueuse se matérialisa, Monsieur Anthony, plus humain, une vaste ombre aux yeux comme des puits sans fond. Il poussa un cri incessant qui ébranla le cimetière jusque dans ses fondations. Ethan se planta devant Olivia et Lucie, les poings serrés. Olivia tremblait et murmurait, « Il n'est pas encore parti. » Monsieur Anthony rugit pour le défier. Isabelle recula d'un pas hésitant, le regard perçant. Il ne peut être détruit tant que la malédiction n'est pas totalement levée. Olivia retint son souffle. Elle jeta un coup d'œil au poignet de Lucie, la marque était toujours là. Nous n'avons pas fini, réalisa Ethan. Isabelle hocha la tête, l'air sombre. Il ne reste qu'une seule solution. Le cœur d'Olivia se serra. Comment? Isabelle poussa un dernier soupir tandis que la lumière s'embrasait autour d'elle. Je dois effacer cette marque moi-même, mais cela me coûtera la vie. Anna halta. Si tu disparais, ton âme est perdue. Isabelle se tourna vers Anna et lui sourit doucement. J'existe depuis plus longtemps que vous ne pouvez l'imaginer. Laissez-moi vous délivrer de cette dernière délivrance. Elle s'agenouilla près de Lucie et posa sa main sur le symbole noir. Une lueur radieuse jaillit, les enveloppant d'une lumière pure. Le petit corps de Lucie frissonna sous la puissance du sort. Les larmes d'Olivia coulèrent en serrant la main de sa fille. La mâchoire d'Ethan se serra en voyant Isabelle investir toute son énergie dans le rituel. Merci pour cette seconde chance, leur murmura Isabelle, la voix tremblante d'émotion. Mais maintenant, il est temps pour moi de partir. L'obscurité gronda, telle une tornade invisible. Le cri de Monsieur Anthony resta coincé dans sa gorge, puis disparut, consumé par une lumière éclatante et purificatrice. Le silence s'abattit. L'éclat s'estompa, ne laissant que la douce lueur de la lune. Olivia serra Lucie contre sa poitrine, les épaules tremblantes. Lucie cligna des yeux, ses yeux enfin clairs, la terrible marque se dissolvant dans le néant. Anna resta à genoux, serrant son chapelet comme une bouée de sauvetage. La malédiction est brisée, murmura-t-elle d'une voix étranglée par la crainte. Ethan expira, submergé par le soulagement. On a réussi. Ils levèrent tous le visage vers le ciel nocturne tandis que le vent s'apaisait,
ne hurlant plus de terreur, mais soupirant doucement, porteur d'une promesse de renouveau. Dans le silence, une rose blanche s'épanouit sur la pierre tombale d'Isabelle, ses pétales soyeux scintillant au clair de lune. Olivia s'agenouilla pour toucher la délicate fleur, des larmes de gratitude ruisselant sur ses joues. Elle est enfin libre, murmura-t-elle. Anna hocha la tête, la voix tremblante de joie. Et nous aussi. Un mois passa, et le printemps revint au village. Les branches nues du jardin firent pousser de nouveaux bourgeons et les fleurs s'épanouirent sous le soleil chaud. Olivia regarda Lucie rire en poursuivant Paco, leur petit chien, et Ethan s'approcha, portant des tasses fumantes de chocolat chaud. Elle est de nouveau heureuse, murmura Ethan en tendant une tasse à Olivia. Olivia posa la tête sur son épaule. Oui, vraiment libre. Plus tard dans l'après-midi, Anna arriva avec un panier de pommes croquantes. Les trois femmes sirotèrent du thé ensemble sur la véranda, le soleil dansant sur leurs visages. Lorsque Lucie s'avança d'un bond et demanda à se rendre sur la tombe de mademoiselle Isabelle, Olivia sourit et hocha la tête. Cette fois, le cimetière était calme et serein. Un soleil doré baignait les pierres tombales tandis que Lucie posait ses petites mains sur le marbre poli et murmurait « Merci de m'avoir protégée ». Une brise chaude souffla, comme en guise de réponse. Ethan déposa une rose blanche à côté du nom d'Isabelle, et Olivia traça l'inscription du bout des doigts. « Nous nous souviendrons toujours de toi ». Un rayon de soleil filtra à travers les branches, illuminant les lettres d'une douce lueur. Dans cette douce lumière, ils sentirent l'esprit d'Isabelle en paix. À partir de ce jour, les cauchemars ne revinrent plus. Le village devint un havre de paix, et leurs liens familiaux se renforcèrent plus que jamais. Leur parcours à travers la peur et le sacrifice prouva une vérité durable, avec l'amour, la foi et un courage inébranlable, même les ombres les plus profondes peuvent être surmontées et la justice, enfin, triomphera.